Je crois que c'est le classique Disney que j'ai eu le moins envie de traiter sur cette chaîne. Bon, le deuxième. Soul est un énième film Pixar à être sorti sous les ovations du public, de chez eux sur leur ordinateur, et les gens le glorifient sur son message humain et sa portée philosophique. Je ne les suis clairement pas là-dessus, car dans son approche philosophique, c'est pour moi un étalage assez mauvais de ce que ça veut prêcher. Et rien que passer une vidéo à l'expliquer me paraît douloureusement fastidieux et casse-gueule, mais ça fait partie des impératifs du métier. C'est parti pour Soul. Ça démarre sur Joe Gardner, professeur de musique dans un collège qui se donne les moyens, parce que pour la plupart d'entre nous, c'était toujours les mêmes flûtes pourries. Eux, c'est guitare et trompette, monsieur. Pinaillage à part, c'est une présentation efficace du personnage, sa passion pour la musique et son manque d'épanouissement à enseigner à des élèves qui, majoritairement, se fichent un peu de son art. Énormément de profs doivent ressentir ça, je pense. Son rêve est en plus de monter sur scène, même si la stabilité de l'emploi est un contre-argument de poids. Professeur à plainte. Pardon, monsieur le professeur. Oui, je sais, maman, mais Tu j'ai... l'as accepté, j'espère. Pense à tout l'argent qu'il te faut pour faire opérer ton visage à la normale. Non, sérieusement les gars, quand on dit poire pour désigner le visage, c'est pas à prendre au pied de la lettre. T'inquiète, j'ai des projets. Tu as toujours d'autres projets. Mieux vaut avoir un plan B qui tient la route quand tes projets se cassent la figure. Si ton père n'était pas mort d'une parent du héros à un gîte, il serait d'accord avec moi. Mais, oh coïncidence, c'est juste après cette offre de CDI sûre qu'un ancien élève l'appelle pour lui offrir une autre opportunité, celle d'accompagner une jazzeuse célèbre. Léon a pas été cool de nous planter comme ça au dernier moment. Oui, tu m'étonnes. Il a dit qu'il a été appelé par la volonté du timing. Et comme dans un conte de fées, il lui suffit de montrer un seul moment de talent passionné pour convaincre la grande professionnelle et avoir son rêve au creux de la main. Trouve un costume, professeur. Un joli costume. Balance ce soir à 19h et premier set à 21h. Et toute l'approche du film sera de nuancer ce conte de fées à coups de patates dans la gueule. Et si je devais résumer ma critique en une phrase, c'est que Soul est très mauvais à nuancer sa nuance. Oui, je sais, c'est confus, c'est pour ça que je fais cette critique au détail. Tout d'abord, comme ce film promet de dépeindre la vie après la mort, il faut tuer le protagoniste, et on s'est dit qu'on allait traiter ça comme une grosse blague. Dorothy Williams! Ça va pas? T'as envie de mourir? Et surtout, tu dis rien à ma mère! Quoi, l'école? Mais je suis dans une autre école, à moi! Monsieur, faites attention à ces tirs de mitraillettes d'entraînement que l'armée fait en pleine rue. Et pour finir... L'art de totalement désacraliser notre prémisse. Tant qu'à faire, vous auriez pu faire mourir la mère de Nemo avec une peau de banane qu'on a jetée à la mer. Son âme se retrouve alors sur l'escalator qui mène à l'au-delà, durant une période de mortalité assez pauvre. Je veux dire, dans une minute ce sera bondé, mais pour l'instant c'est très calme sur le passage. Il y a des horaires d'affluence précises. Seulement, il n'est pas prêt à mourir, contrairement à tous ces gens qui acceptent gentiment leur sort. Crédible. Et en voulant échapper à son destin, il tombe jusque dans la succursale de création de l'existence. Oui, c'est un paradis plutôt organisé. Un endroit aux 50 nuances de bleu clair où les créateurs de la vie, parents de la linéa, préparent les âmes humaines terriennes pour intégrer leur corps de naissance. Et soit il existe un paradis différent pour chaque espèce animale, soit les animaux non humains n'ont pas d'âme. C'est une approche conceptuelle qui devrait plaire à certains. Le pavillon des enthousiastes. Vous quatre, allez-y. Vous cinq, vous serez blasés. Vous deux aussi, tiens, pourquoi pas? Si c'est ce que tu privilégies, ça explique pas mal de choses de nos jours. C'est ici que les personnalités se forment? Bien sûr. Vous croyez que les âmes sont comme elles sont par hasard? Ben, un peu, vu que tu sembles décider de leur trait de caractère sur un coup de tête. Je suis mort? Pas tout à fait. Votre corps est encore en attente. Joe suit les âmes qui intègrent leur nouveau corps sur Terre sans réfléchir plus que ça, et il a peut-être de la chance que ça ne marche pas. Vous imaginez s'il s'était réincarné en nouveau-né? Il l'aurait eu dans le cul. Nouveau plan, il décide de se faire passer pour un esprit mentor en assumant une fausse identité. Björn Borgenson. Et il est où le vrai Björn Borgenson? J'estime que c'est une question légitime. Surtout qu'il a pas pu prendre sa place dans l'escalator de l'au-delà, car Terry, le responsable comptable, déplore une perte. Le compte n'y est pas.
Alors là, permets-moi d'en douter, le compte y est toujours, depuis des millénaires. 151 milliers d'âmes rejoignent chaque jour le grand après. Ça veut dire que c'est la première fois de l'existence que ça arrive? Personne n'avait assez d'opiniâtreté à ne pas mourir avant Joe? Personne ne bat la volonté d'un mec de 40 ans qui veut faire de la musique, faut croire. Björg fait partie d'un groupe de décédés d'élite qui doivent t'aider à accompagner les jeunes âmes dans leur prévie, et Dieu que cet endroit est rasoir. Sans compter la monochromie monotone, c'est un tas de clichés de mise en scène, de réunions de travail, de stands d'aide à l'insertion, ce genre de conneries. Je sais que vous voulez faire un parallèle humoristique avec le monde de la vraie vie, mais c'est pas une excuse pour être feignasse à ce point dans votre univers visuel. Regardez Coco, le monde des morts pète de couleurs vives et variées, on en appuie la diversité avec différents recoins à part, et on y parsème de nombreuses touches fantastiques en tout genre qui rendent le tout ironiquement vivant. Ça, c'est un univers riche et créatif. Le vôtre, à part l'animation en ligne très cool des entités responsables, il n'y a rien de marquant là-dedans, c'est assez plat. Les âmes ont besoin d'une petite flamme. Et c'est là que vous intervenez. Vous allez les aider à trouver leur flamme. On essaye de leur en apporter une avec notre lampadaire logo, mais ça ne marche pas. Joe veut ainsi aider une âme à compléter son pass pour le lui piquer et revenir sur Terre. Je suis sûr que vous êtes... Code connard activé. Nous allons vous présenter votre binôme. Seulement, celui de Björg, 22, est une âme récalcitrante. 22 est parmi nous depuis un certain temps et elle a déjà eu plusieurs mentors prestigieux. Gandhi, Abraham Lincoln, Mère Teresa. J'ignorais que toutes ces personnalités avaient une phase de coma avant de mourir. Oui, parce que c'est ce que votre corps est en attente veut dire. On dirait presque que vous balancez des noms connus pour faire de la référence culturelle facile. J'ai aussi eu Marie-Antoinette. Tu finiras par me faire perdre la tête. Ha 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 ha. En s'occupant de 22, Joe en profite pour se faire une petite introspection de sa vie. Désolé, ce n'est pas ce qu'on cherche. Quoi? Mais non, c'est pas passé comme ça. Reviens quand tu auras quelque chose à dire. Désolé, Joe. Désolé, Joe. Il aura fallu attendre la 36e tentative pour que son grand talent se remarque, on va dire. Et comme 22 ne veut pas s'incarner, ça tombe bien! Ils se mettent d'accord pour qu'elle donne à Joe son pass quand il sera complété. Seulement, il y a une flamme à allumer. T'inquiète pas, je vais te la retrouver, ta flamme. Et évidemment, rien ne semble attirer notre âme cynique. Ouais. Car c'est une grosse blasée plus apparemment. À nouveau, à qui la faute? De plus, ça ne doit pas être pratique de s'intéresser à ce qui est cuisine ou parfum, parce que... Pour ça, faut avoir un corps. Pas de goût, pas d'odorat. Et pas de toucher. Par contre, c'était trop difficile de gérer cette histoire en enlevant la vue ou l'ouïe, donc on s'est pas trop fait chier à aller jusqu'au bout de l'idée. Cela semble donc râpé, mais 22 a un plan B. Allons dans la face bleu foncé de notre monde! Tu vois, dans la vie, quand vous êtes concentré sur ce que vous faites, vous voyez pas le temps passer, vous êtes un peu ailleurs. Il y en a même qui appellent ça la zone. Oui. Eh ben, c'est ici. J'ai envie de me revoir Kuroko's Basket tout de suite. Qui veut une nouvelle référence culturelle grasse? Ça fait des années que je m'acharne sur cette équipe. Et encore une défaite pour les Knicks. Ah, c'est drôle, j'en ai rien à foutre. Mais ils sont attaqués par une âme en perdition. Pas la prostate. Ils sont fort heureusement sauvés par un équipage d'âmes bien vivantes qui savent rester consciemment dans la zone pour assurer la paix de l'endroit. Parce que les puissants Michel sont pas fichus de gérer ça. Ils aident donc la pauvre âme d'employé de bureau à retrouver sa raison de vivre. Je suis vivant! Je suis vivant! Libérez-vous de vos chaînes! Et il va se retrouver sans emploi avec une dette à payer pour rembourser les dégâts. Je pense que vous le reverrez assez vite. Vous pouvez m'aider ou pas? Nous n'avons encore jamais aidé une âme en transit à réintégrer son corps, mais pourquoi pas? En passant par une dépression naturelle? Oui! Nous sommes des êtres aux capacités pratiques qui arrangent bien le scénario. Ce passage est d'un grossier. Comme par hasard, monsieur Space, tourneur de pancarte. Une fois de plus, l'hilarité, vous êtes des putains de comiques. Connaît le moyen de faire retourner une âme simili-morte à son corps avec un rituel vaudou pensé en 20 secondes. Osez me dire que c'est de la grande écriture, ça. C'est une des facilités les plus pourries jamais produites par un Pixar.
Ça ruine totalement les enjeux de départ, vu que le film les résout en sortant un tour de son chapeau. Et pour forcer encore plus les choses, 22 va tomber accidentellement avec lui et prendre son corps. Je suis dans un corps. Mais pourquoi c'est dans mon corps? Et lui, il se retrouve dans un chat. Je suis rentrée dans ton corps parce qu'il n'y avait plus d'armes dedans. Et pourquoi moi je suis dans un chat? J'en ai aucune idée, moi. Ok, il est sur le point de quitter ce monde, vous venez de le tuer. Oh non, ils me comprennent pas. Par contre, pourquoi elle te comprend? On va dire que c'est une connexion âme-corps. S'ensuit donc la bonne grosse routine comique du « Oh là là, j'ai du mal à me faire à ce corps !» Je fais juste une petite pause, d'accord. Allez. Sincèrement, c'est peut-être l'humour le plus plat que j'ai jamais vu chez un Pixar. Je veux dire, la comédie de là-haut est désagréable et puérile, mais au moins elle me marque un peu. Là, c'est rare que je me fasse autant chier devant une telle quantité d'humour réchauffé et limite désespéré. Avant le... C'est peut-être pour ça que les gens ne font pas trop gaffe à l'humour du film après visionnage. Il est tellement creux et oubliable que ça leur donne l'impression qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et pourtant, on se tape 5 minutes d'affilée de cette merde-là tout de suite. 22 finit par paniquer, mais Joe l'amadou avec de la pizza. C'est trop Rappelez-moi, c'est censé être un film poignant et profond. Heureusement, gros coup de chat, le sauveur à la pancarte habite à 2 pas d'ici. Mais quelles étaient les chances! T'as pu réintégrer ton corps? Non, il est dans Le chat. Je suis dans le chat. T'es dans un chat? Est-ce qu'il comprend chat Joe, là? Et bien entendu, il connaît la formule pour repositionner l'âme dans le bon corps. Il va falloir opérer un bon vieux transfert astral transmigratoire. Quoi? Scénariste feignasse! Bon, il faut attendre une certaine heure pour le faire, et entre-temps, ils prennent un taxi pour rentrer. J'y pense, ils lui ont laissé son portefeuille dans sa nuisette, afin que 22 Joe se prépare pour la soirée concert. Mais une de ses élèves vient le voir. Je suis venue vous rendre le trombone, j'arrête. Elle arrête? Eh ben, tout le monde a décidé de venir me faire chier aujourd'hui. Mais ce n'est qu'une façon de faire son intéressante, car elle veut lui faire écouter son dernier tube. Au revoir, monsieur. À la semaine prochaine. Adieu, merci pour ta contribution inutile. Je déconne pas, elle ne jouera techniquement aucun rôle dans quoi que ce soit. Il y avait sans doute moyen d'utiliser le personnage comme tremplin d'ouverture sur les générations futures, une source d'inspiration poussée pour nos protagonistes, mais c'est juste une simili-jolie scène de 2 minutes pour remplir. C'est plus important de continuer à faire des blagues typiques à la « Mais c'est quoi ce corps, sapristi ?» Tellement plat. De son côté, Terry le comptable a retracé Joe et veut le récupérer sur Terre. Mais il ne faut pas que tu sois visible. Par qui que ce soit. Vous inquiétez pas. Dans combien de temps il se fait voir? Je suis chef comptable, moi. Je vais te ramener là où... Oh non, tu n'es pas Joe Gardner. Oh, oh, oh. Voilà, y a pas mort d'homme. Ah là là, quelle œuvre originale et subtile. Sinon, Joe veut se faire un petit coup de rasage, alors que je vois vraiment pas ce qu'il y a à raser sur cette poire. Bouge plus. Je bouge pas, c'est toi qui bouges. Et vu comment ça se présente, je vous laisse imaginer comment ça va finir. Non, il se retrouve juste avec la coupe iroquoise inversée et va voir un pote coiffeur pour lui arranger ça. 22 Joe en profite pour s'ouvrir et partager son ressenti. Avant, j'étais une entité théorique quelque part, dans une immense gare de triage entre la vie et la mort. C'est dingue, ça. Mon 266e mentor, je me posais déjà de sérieuses questions sur le sens de tout ça, tu vois, genre, est-ce que ça vaut vraiment le coup de vivre tous ces trucs pour mourir à la fin? Et puis aussi, on nous répète toujours qu'on est fait pour ci ou pour ça, mais comment on le sait? Pour aussi intéressant qu'est le dialogue de cette scène, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un peu de mal avec. Parce que ça montre bien l'état d'esprit du personnage et son approche dubitative du sens de la vie, ce qui aide à comprendre sa difficulté à vouloir y entrer. Mais quand on s'y penche, c'est ultra basique.
Pour un film Disney familial, c'est légèrement osé de tacler ça, mais d'un point de vue humain, c'est une réflexion très courante. Et le fait de voir tous ces badauds s'agglutiner comme si Joe déclamait un discours des plus extraordinaires, ça me paraît un peu débile. Oh, moi jamais avoir entendu des mots aussi sages de ma vie. C'est comme si le film se caressait l'ego en nous disant « Vous avez vu comme c'est profond ce qu'on écrit ?» Non, c'est psychologiquement intéressant pour le personnage, mais en termes de propos global, si vous voulez une réponse de ma part... Votre grande révélation, c'est que la vie c'est compliqué. C'est pas une révélation ça. C'est un statut Facebook de jeune divorcé. C'est pareil avec l'interaction du coiffeur qui dit que c'était pas sa première vocation. Je voulais faire l'école vétérinaire quand j'ai quitté l'armée. Et ma fille est tombée malade et... j'ai pas eu le choix, les cours de coiffure coûtaient moins cher. Waouh, vous voulez dire qu'on peut ne pas toujours suivre son rêve, mais quand même rebondir là-dessus malgré tout ? Oscar, s'il vous plaît! Par contre, ces deux-là peuvent aller se faire foutre. Ce sont de bons moments de personnage, mais ne venez pas me bassiner sur la puissance de la philosophie que c'est censé renvoyer. Bref, il opère sa magie en lui égalisant les cheveux. Waouh. Attendez, je rêve ou je suis beau gosse? Génie. Et ils repartent. Petite annonce, c'est quoi ça? Non, ne... Oh, puis vas-y, serre-toi. Vends fourgonnette. J'en ai pris plein, si on a besoin de plein de fourgonnettes. Je vous jure, en virant toutes ces blagues plates, ce film durerait 1h10. Bon, tu te dépêches. Ok. Eh ben voilà, je suis beaucoup moins serré là. Quand on les force pas pour ramener le scénario, il faut donc se rendre chez maman pour réparer ça en passant par le métro. T'as trouvé ça où? Juste là, sous le siège, c'est pas génial? Il y en a encore plein dedans. Putain, t'as observé la vie depuis des siècles, voire millénaires. Tu sais avoir des réflexions poussées sur le système éducatif, mais t'es pas fichu de savoir qu'on n'avale pas le premier truc qu'on ramasse par terre. Je crois que c'est ça qui me gêne le plus avec cet humour à la con. On rend la connaissance de 22 inconsistante pour le simple plaisir du lol écervelé. Surtout qu'on voit qu'elle a accès aux souvenirs de Joe. T'inquiète, y a pas grand chose là-dedans. Du jazz, encore du jazz. Oh, et une certaine Lisa. C'est qui Lisa? Lisa, c'est personne. J'y réfléchis dans ta tête. Je pense que tu devrais rappeler Lisa. J'ai pas vraiment le temps. Un détail de son passé qu'on nous balance comme ça et qui n'aura aucune suite. Bref, Joe doit confronter sa mère, qui n'est pas très chaude à l'idée que son fils soit saltimbanque. Quand vas-tu arrêter ces enfantillages, Joe? Ça va être quoi ta prochaine lubie? YouTubeur? Mais Chat Joe prend son courage à deux pattes pour faire dire à 22 Joe ses convictions. Quoi que je fasse, de toute façon, tu me désapprouves. Je sais que tout ce qui compte pour toi, c'est jouer. Alors pourquoi tu n'es jamais aussi heureuse que quand je ne joue pas? Tu ne sais pas à quel point ton père a souffert pour vivre de ce métier. Et tout ce que je veux, c'est épargner ça. Donc papa a vécu son rêve et moi j'ai pas le droit? Bel effet de montage, mais j'avoue que j'aurais adoré voir la version temps réel. Et tout ce que je veux, c'est épargner ça. Donc papa a vécu son rêve et moi j'ai pas le droit? Quand je ne serai plus là, qui paiera ton loyer? La musique, y'a que ça qui compte pour moi. Les rêves ne nourrissent pas le rhum, Jojo. Alors j'arrête de manger. Ça devient moins intense comme ça. Maman est convaincue, Joe a son costume bleu. Cette couleur m'avait manqué. Et il part remettre son âme en place avant le concert. Seulement, en pleine extase de la vie et de ces petites choses, 22 ne veut plus lâcher ce corps. Je t'ai connu et j'ai compris le plaisir que peut procurer une passion. Cool. Remonte là-haut et trouve ta propre vie. Il faut que je reste ici, là, sur Terre. Y a que comme ça que je pourrais trouver mon truc à moi. Ben, échange de place avec le chat et ça devrait quand même marcher. Laissez-moi deviner, c'est un truc que Monsieur Super Vaudou peut pas faire. Et c'est parti pour le conflit forcé de merde. 22! Laisse-moi tranquille, je vais trouver ma vocation. Qu'est-ce qui te dit que tu l'as pas déjà trouvé, grognasse? Apparemment, d'après le film, t'es un génie en philosophie, ça devrait coller. Mais alors que 22 s'enfuit, Terry parvient enfin à faire son job correctement. Par ta faute! Tu as triché. Tu vas avoir un blâme. Cela dit, 22 semble bien avoir trouvé sa flamme. C'est grâce à moi, c'est ma passion qui a changé ton badge. Si t'as obtenu ton pass, c'est parce Non, que tu vivais c'est ma pas vrai. vie. Réfléchis un peu. Tu détestais la musique avant d'entrer dans mon corps à ma place. Tu n'aimais absolument rien. Vous savez,
pour autant qu'il se comporte en gros connard, il a pas totalement tort. Elle avait tous ses sens de la vue et de l'ouïe avant, alors pourquoi ce n'est que maintenant qu'elle a pu apprécier la musique ou la beauté des feuilles d'automne qui tombent? Il fallait qu'elle découvre la sainte puissance du goût de la pizza pour ouvrir ses chakras à ça. Complètement démoralisée, elle lui file son passe en se barrant, et Michel donne la morale de l'histoire en mode tranquille. Une flamme, ce n'est pas une vocation pour une âme. Ah, les mentors, tous les mêmes, avec vos passions, vos obsessions. Vous voulez à tout prix que la vie ait un sens. C'est d'un primaire. En toute sincérité, si ça avait été ça le moment de la grande résolution, j'aurais salué le film pour avoir évité de se la péter à coups de grandiloquence pour quelque chose d'aussi simple. Mais non, Joe va revenir sur Terre en utilisant le pass sans que ça n'interpelle les responsables dans les heures qui suivent. Je suis l'assemblage de tous les chants quantiques de l'univers. Vous êtes surtout des branques. Le chat retrouve son corps, alors que son âme devrait clairement être capoute là, et notre héros peut se rendre à son concert du succès pour enfin réaliser son rêve. Seulement... Et ensuite, comment ça se passe? On se retrouve ici demain soir et on remet ça. Tu t'attendais à quoi? À ce que tout l'univers s'illumine en rose bonbon et que tu atteignes la plénitude éternelle? Je pensais que ça me ferait plus d'effet. T'es sûr que c'était ton rêve, en fait? Certes, le monde ne change pas par magie après, mais tu devrais quand même ressentir un sentiment d'accomplissement fort. Et je trouve ça un poil insultant pour les gens qui ont un rêve atteignable. Faut pas non plus leur renvoyer qu'ils vont juste se dire « Ben, c'est tout, une fois que ce sera fait ». Enfin bon, rentré chez lui, il finit par être touché par les petites choses qui ont éveillé 22. Putain, elle garde des restes de pizza dans sa poche, cette cochonne. Et pendant 4 minutes, on passe en revue la puissance des petits instants sur une musique douce, parce que c'est une révélation tellement puissante que vous avez besoin de l'assimiler. C'est moi qui suis un alien. Depuis quand les gens sont déconnectés à ce point ? Excusez-moi, c'est la partie où je vais être le plus méchant. Bien entendu que notre vie ne se résume pas qu'à une vocation, un talent précis, un but à atteindre ou une fonction à occuper. Que ce sont les petits moments de bien-être constant qui valent la peine d'être là. Et je peux saisir que ça puisse en toucher certains parce qu'ils ont vécu une passe difficile ces derniers temps. Je respecte ça. Mais vous êtes obligés de forcer le pathos là-dessus ? En essayant d'appuyer de façon insistante une soi-disant profondeur à un message si évident, ça me fait me sentir insulté dans mon intelligence. Les petits riens peuvent suffire, la vie est belle. Donnez-moi mon Oscar. Enfin bref, comprenant la leçon, il se met dans la zone et parvient à s'y déplacer librement. Oui, ça lui vient facilement comme ça. Pour aller parler à 22. Mais c'est là que le film se dit... Merde, on a eu quasiment aucune scène d'action depuis le début. Donc on va en faire une âme en perdition plus coriace que toutes les autres, qui peut entrer de l'autre côté et foutre le boxon. Parce qu'on n'a posé aucune règle claire, donc on vous encule. Tu n'as rien à faire ici. Les puissantes entités de la création, messieurs, dames. Et dans le pathos étendu suivant, Joe soulage sa crise de pré-identité en lui disant ce qu'on sait déjà depuis un quart d'heure maintenant. Enfin, moi, je le savais depuis 20 ans. Je suis pas capable. De toute façon, j'ai jamais trouvé ma flamme. Bien sûr que si. La flamme, c'est pas une vocation. Vous savez ce qui n'arrange pas ce moment émotion pour moi? Ils n'ont presque aucune alchimie. Les deux personnages, indépendamment, sont très corrects. Joe le rêveur focalisé sur une chose et 22 la cynique blasée qui masque son manque de confiance en elle. J'ai vu mieux, mais j'ai vu pire. Mais ensemble, ça ne tilte jamais chez moi. Sans doute parce qu'ils passent la moitié de leur temps à faire des gags pas drôles, mais je ne vois aucun moment très fort où ces deux personnalités jouent intelligemment l'une avec l'autre. En dehors d'une ou deux scènes où l'un montre qu'il commence à saisir l'autre, aucune de leurs interactions n'aide à illustrer la moindre dynamique forte notable. Donc cette conclusion de relation où Joe se sacrifie pour aider 22 à s'affirmer, elle ne me fait ni chaud ni froid. Enfin bref, 22 part ainsi vivre ailleurs si elle y est, tandis que Joe accepte son passage au grand après. Tu pourrais réessayer la combine du super vaudou si tu le voulais, mais c'est pas grave, Michel t'accorde un ticket retour. Nous avons donc décidé de vous donner une deuxième chance.
Parce que dans ce film qui veut t'enseigner les nuances de la vie réelle, c'est normal de tout donner au héros à la fin. Il pourra ainsi vivre l'accomplissement de son rêve tout en sachant pleinement savourer le goût de la pizza et la vue des jolies feuilles d'automne. Hurrah! On te donne à la fois ce dont tu avais réellement besoin et ce que tu veux. C'est la méthode la princesse et la grenouille. Ça faisait longtemps que je l'avais pas taclé celui-là. Saul a suffisamment d'éléments réussis pour ne pas être qualifié de mauvais. La plupart de ses personnages, son animation, une partie des dialogues. Mais c'est grossier sur tellement de points. Le scénario repose sur bien trop de facilité grasse pour que ce soit pardonnable, et le message mignon en soi qu'on veut faire passer se donne de grands airs alors qu'il n'aurait jamais dû à mon goût. Et sincèrement, tous les thèmes humains présentés ici ont été traités avec bien plus de force et de justesse ailleurs. La dépression de ne pas avoir de but qui vous porte, le fait qu'une vocation ne signifie pas tout, la philosophie sur le sens de la vie vue d'après la mort. Ce film n'invente ni ne réinvente rien, et le fait qu'il se croit profond dans ses propos alors qu'il est plus maladroit qu'autre chose pour moi, ça le rend légèrement prétentieux. Mais ça passe. Rien de hautement valable, mais rien d'extraordinairement affreux, toute chose considérée. Cependant, on est très loin du soi-disant chef-d'œuvre que ça vend, en espérant que le prochain grand classique Disney ne me déçoive pas autant. Putain... Oui, l'espoir fait vivre, merci le ciel réalise.